Donc c'est en ça, le seul truc qui est questionnant là-dedans, effectivement, ce qu'on peut entendre, c'est qu'il faut lui rappeler régulièrement et tenir aussi, quand, en termes de refus, et pour la protection du Groenland, mais aussi en fait de notre fonctionnement, de nos intérêts, en tout point, démocratiques, économiques, environnementaux et sociaux, qui est à tenir, et indiscutablement. Et aussi d'un point de vue, non pas de l'ego, mais c'est une personne qui, à travers ce genre de choses, est à contenir le plus possible, et en fait à renvoyer dans ses filets, à renvoyer chez lui en fait. C'est ça ce qu'il est à obtenir là-dedans. Euh, Parce que c'est une personne qui, ben, comme tout dictateur, va prendre ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Encore en termes d'indicateurs, je vous rappelle quand Trump, là, dernièrement, il y a 2-3 jours, dit oui, mais enfin, les Européens, oui, ils sont gentils, c'est bon, ça ira, ce sont des bonnes personnes, on les aime bien, ils sont sympas, genre, on n'a rien contre eux, ça, voilà, ça leur nuira pas, ou, euh, ou, euh, ou on veut pas leur causer de problème, c'est pas l'idée. N'y voyez pas, genre, ils sont sympas et ah ouf, ça va, ils vont pas nous tomber dessus. Non, voyez-y qu'il a, il a peur. Il a peur qu'on lui réponde. Il a peur qu'on soit à même de lui. Parce qu'on est à même d'eux. Et en tout point, économiquement, même sur un point de vue militaire, jamais il n'investira assez pour prendre un territoire comme le Groenland si nous le défendons. Jamais il ne mettra les thunes pour obtenir un truc qui, encore une fois, il faut lui rappeler, est quasi inexploitable. Donc presque à perte, quoi. J'exagère, c'est pour faire entendre le truc. C'est-à-dire à quel point c'est voué à l'échec, et à quel point il ne pourra jamais tenir un truc pareil. Et ce serait des pertes beaucoup trop monumentales, conséquentes et monumentales pour les États-Unis, que d'avoir un conflit avec l'Union Européenne pour défendre le Groenland. Économiquement, c'est intenable pour eux. C'est intenable pour eux. C'est intenable pour les États-Unis. Pour un truc qui, ils croient que ça va être comme ça, mais non. Mais absolument pas. Notre réponse, ça doit être un petit peu comme le permafrost du Groenland. C'est pas comme vous croyez. C'est pas ce que vous croyez, là. Vous imaginez des trucs. Vous êtes dans votre délire de toute puissance où tout se passe comme ça, comme dans votre délire. Mais c'est un délire, ce n'est pas la réalité. Vous n'êtes pas dans la réalité. Il faut le recadrer, leur envoyer. C'est un petit enfant. Considérez que ce sont des enfants, les personnes comme ça. Donc Trump est un enfant dans sa tête. Il faut le recadrer, leur envoyer pas merci, au revoir. Donc on positionne ce genre de choses. Bon, et sachant qu'on n'est pas tenu non plus par rapport à un truc parce qu'il a intérêt, il faut lui rappeler tout ça. On essaie d'être tranquille dans le fait de l'expliquer à la limite. Mais si vraiment il ne comprend pas, on pose le truc. Il a peur, c'est un peureux. Comme toutes ces personnes, c'est un peureux. Il a peur de la sanction. Hop, merci, tu rentres chez toi. Tu le fous la paix, on lâche. Voilà, grosso modo. Et donc nous, en termes de cohésion, ici, le Mercosur, la partie agriculture, c'est pas le moment.